Si tu veux que les choses changent dans ta vie, il va falloir que tu changes des choses dans ta vie. Tout d'abord, tu le fais pour toi, pas pour les autres. Après, quand tu changes positivement, c'est sûr que ça va faire plaisir aux autres. Mais la première chose, c'est toi. Comment tu te sens? Qu'est-ce que ça va t'apporter? Et donc, je vais te donner, moi, ce que je fais au quotidien qui a fait que ça change ma vie. Que je me sente plus vivant, plus vibrant et plus heureux au final. Ça, c'est certain. Parce que j'utilise mon corps d'une meilleure façon. Pour ce qu'il est. Donc, lorsque tu te réveilles, oublie ton téléphone. C'est une source d'information la plupart du temps erronée. Surtout les réseaux sociaux, enfin tous les trucs comme ça. Et surtout, tu te compares à la vie des autres. Et ça fait que ça va te faire une souffrance. C'est la première cause de souffrance. Parce que tu oublies ce que tu possèdes déjà. Donc à la place, quand tu te réveilles, moi je me suis fait une liste d'objectifs à atteindre, des philosophies à intégrer dans ma vie et une liste de rêves, tout ce que j'avais envie de faire et de vivre. Lorsque tu l'écris, tu as 95% de chances de les atteindre, comparé à ceux qui ne les écrivent pas. Ceux qui n'écrivent pas, eh bien, ils ont 5% de chances d'atteindre leur objectif. Donc fais-toi une liste et lis ça tous les matins. Tu peux faire aussi une petite méditation, quelques techniques de respiration qui vont te permettre de apprécier le moment présent, très important. Et une troisième chose que je fais aussi, c'est boire beaucoup d'eau. Je bois beaucoup d'eau avec du citron et du sel. Ça va vitaliser ton corps, améliorer tout en toi, en fait, au final. Au lieu de boire du café et des choses qui sont excitantes et qui font que ton corps, il est dans un état de réveil. Et tu le violentes avec du café ou du thé. Et lorsque tu commences une journée comme ça, bah, tu peux deviner la suite. Tu sais, quand on dit qu'on se lève du pied gauche, c'est, pour comparer, c'est un peu similaire, tu vois. Donc, arrête ça. C'est pas bon. C'est pas bon pour toi. Deuxièmement, je pratique le jeûne intermittent. C'est-à-dire que je mange plus de 4 heures après mon réveil et 3-4 heures avant le coucher. Parce que la digestion consomme beaucoup d'énergie en toi. Et, et ça t'assomme. Tu sais, quand des fois tu manges le midi et tu dis, ah, je ferais bien une petite sieste, c'est ça. C'est comme si tu allais faire le plein de ta voiture et que une fois que tu as fait le plein, eh ben la voiture elle dit, ouais, il faut que je fasse la sieste. Et non. Et toi, ton corps est un super organisme ultra puissant qui fonctionne avec des légumes, des fruits. T'imagines, des légumes et des fruits, et ça fait ton corps, ça fabrique des cellules, ça fabrique de l'électricité, des pensées, des vibrations. Donc, quand tu manges le matin, tu assommes ton corps et ça te fait baisser ton taux d'énergie. Donc, ne fais plus ça. Et le soir, pareil, parce que la nuit, tu verras, le matin, tu vas te lever beaucoup mieux parce que ton corps, dans la nuit, il n'aura pas eu à digérer et tu dormiras beaucoup mieux. Troisièmement, le matin, après avoir lu ma liste, bu mon citron, je fais du yoga. Le yoga, pourquoi? Parce que quand tu te réveilles le matin, tu sais, important aussi à faire, c'est de s'étirer dans le lit. Tu sais, les enfants s'étirent. Tu les vois, les animaux s'étirent. Un chat, tout ça. Nous, on le fait plus. On est réveillé, hop, on fait des choses et s'étirer est important. Et en plus de ça, bon, moi je m'étire. Maintenant, je prends le temps de m'étirer et je fais du yoga. Beaucoup de yoga, on va dire. Je fais 2 heures. Entre des mantras, je chante le son de Aum plusieurs fois et j'étire mon cou, mes bras, mon dos et un peu les jambes. Ce qui fait que ton corps, les énergies circulent beaucoup mieux en toi. Beaucoup mieux. Hein, depuis que je fais ça, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai compris que j'étais vraiment raide.
Et c'est ça qui causait en partie mes maux de tête. Donc, fais ça. Fais des étirements. Tu vois, le cou, je montrerai peut-être des étirements plus tard, faire une petite vidéo sur ce que je fais complètement tous les matins. Mais ça a transformé ma vie. Vraiment. Je suis plus souple, j'ai envie de danser. Ton corps, il a envie de bouger dans tous les sens. Le yoga, magique. Donc 4, la respiration. Une bonne respiration, c'est une bonne santé. Respire par le nez et par le ventre. Tu sais pourquoi on a 2 entrées d'air? Il y a un truc, c'est qu'ici, quand tu inspires par le nez, ton nez crée des phéromones spécifiques qui font une diminution du stress. C'est véridique. Et surtout, ça humidifie plus ton corps. Quand tu sais, tu respires par la bouche, ta bouche, elle est asséchée, pâteuse, et voir ça va te faire la mauvaise haleine. Donc, par le nez. Et par le ventre, parce que tu respires plus profondément. Quand tu remplis tes poumons jusqu'en bas, ton corps, il est beaucoup mieux oxygéné et fonctionne d'une manière plus optimale. Et par le ventre, ça va faire bouger tous tes organes, ce qui va faciliter la digestion de tout ce que tu manges, de tout ce que tu lui fais ingérer. C'est important. Donc 5, boire beaucoup d'eau. C'est essentiel pour une bonne santé. Moi, ça va faire plus d'1 an que je bois plus une goutte d'alcool. Et ça a changé mon quotidien. Enfin, mon quotidien est plus. Tu vois, on est fait pour fonctionner à partir de l'eau. Donne de l'alcool à une plante et tu vas voir ce que ça va lui faire. Nous, c'est pareil. On est la même chose. Enfin, on est constitué des mêmes atomes. Donc, boire beaucoup d'eau améliore les fluides dans ton corps. C'est beaucoup mieux pour la digestion et l'absorption de ce que tu manges, tu vois. Ça améliore ta circulation sanguine et régule ta température, tu vois, quand tu es au soleil, tout ça. Et un truc important, ça fait une belle peau. Regarde ma peau, regarde comment elle brille. C'est incroyable. Bien manger, beaucoup d'eau, incroyable. 6e, passe du temps dans la nature. La nature te permet de reprendre du temps pour te reconnecter à la source, à toi, voir des couleurs naturelles. Moi, ce que je fais depuis un moment, c'est mettre les pieds à la terre. Parce que tes énergies, tes émotions que tu fais émerger en toi, sont toutes des électrons positives. Et la terre, c'est la masse. Donc le fait de faire ça va éliminer, pas éliminer, mais en fait améliorer ton fonctionnement global. Donc mets les pieds à la terre quand c'est possible. Fais une balade dans un parc presque tous les jours si tu peux, ou au moins 3 fois par semaine. Ça va te faire marcher, tu vas voir des couleurs naturelles, tu vas entendre le bruit des oiseaux, le vent, une fraîcheur et surtout des couleurs qui sont plus adaptées à tes yeux. Ça va reposer ton esprit et te ramener une paix en toi. Et fais-le sans téléphone si possible. Ça serait mieux. Si tu veux casser tes croyances, pose-toi la question. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Pourquoi je le fais? Quel est l'intérêt pour toi? Est-ce qu'il y a un intérêt pour toi ou pour la société? Donc, des fois, ça pique un peu quand on a la réponse. Mais ça permet de se remettre en question sur ce que l'on fait au quotidien. Si je fais ces vidéos aujourd'hui, c'est parce que il y a ça aussi en partie. C'est que je veux redonner du pouvoir individuel à chacun de choisir sa réalité.